message d'aujourd'hui s'intitule « La joie de vaincre le mal ». Cette semaine, nous voyons le thème de la joie qui est associé avec celui de la repentance. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Nous allons voir ensemble la signification profonde que lorsqu'un pécheur se repent, il y a beaucoup de joie au ciel. La repentance, c'est non seulement un changement de direction à 180 degrés, mais c'est aussi un changement de royaume. Au lieu que votre esprit et votre âme soient dans le royaume des ténèbres, séparés de Dieu, vous prenez la décision de quitter ce royaume pour que Dieu vous transfère dans son royaume de lumière en sa présence. La joie est le fruit du Saint-Esprit. Contrairement au bonheur qui dépend de nos circonstances, la joie dépend de la relation que nous entretenons avec Dieu. Nous pouvons nous réjouir du fait qu'un jour, la paix et la justice régneront dans le monde. Le mal n'a pas d'avenir. Mais en attendant, Dieu désire que nous ayons sa joie qui habite en nous en permanence. Pour ça, il suffit de la lui demander à chaque jour et de croire que c'est ce qu'il veut et qu'il nous l'accorde. Dieu veut que nous lui demandions pour que nous reconnaissions que toute bonne chose vient de lui et non pas de nous. Aujourd'hui, nous allons parler des pensées qui impliquent notre esprit et nous allons aussi parler d'émotions qui impliquent alors notre âme. La repentance, c'est un changement qui débute dans notre esprit, dans la manière dont nous pensons. À cause du péché d'Adam et Ève, nous débutons tous notre vie en étant dans le royaume des ténèbres, morts spirituellement et donc séparés de Dieu. Ceci fait en sorte que lorsque nous venons au monde, c'est avec un esprit déréglé par rapport à ce que Dieu veut, notre Créateur. Toute l'humanité a le même problème. Nous avons tous un esprit qui a des pensées de convoitise en cherchant à obtenir des choses par nous-mêmes sans compter sur l'aide de Dieu qui veut nous donner les choses les meilleures. Par exemple, Adam et Ève ont convoité le fruit défendu dans le jardin d'Éden, car ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence, au lieu de dépendre de Dieu et de lui demander sa sagesse. Lorsque nous mettons les pieds dans le royaume des ténèbres en esprit, il en résulte toujours des émotions négatives pour notre âme, car la joie n'existe pas dans le royaume des ténèbres. La bataille entre le bien et le mal se passe au niveau de notre esprit avec nos pensées. Dieu permet que nous soyons exposés au mal pour qu'il puisse développer en nous sa force de caractère à l'image de Jésus-Christ et que nous apprenions à résister au mal. Nous sommes impliqués dans un processus d'apprentissage et de transformation. Dans le cas d'Adam et Ève, après avoir succombé à la tentation du mal, après avoir mangé du fruit défendu, ils ont goûté aussi à des émotions négatives telles que la honte, la culpabilité et la peur de Dieu, celui qui les aime. Nous devons tous nous repentir parce qu'il nous arrive tous de pécher et d'agir contre la volonté divine. Dieu est amour et il nous aime inconditionnellement. Cependant, en choisissant de ne pas inclure Dieu dans notre vie, de lui fermer l'accès à notre vie, c'est nous qui nous privons de recevoir son amour,
sa paix d'esprit, sa joie, le contentement et toutes les autres bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Notre esprit croit beaucoup de mensonges à propos de Dieu qui ne correspondent pas à ce que Jésus est venu nous enseigner et nous montrer. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons que des foules se déplaçaient sur plusieurs kilomètres pour aller entendre un prédicateur qui avait son style bien particulier de dire les choses et qui baptisait les gens dans l'eau de la rivière Jourdain. Nous pouvons nous demander la question suivante. Mais qu'est-ce qui attirait tant les foules à aller voir Jean-Baptiste, le messager qui préparait le chemin pour recevoir Jésus-Christ? C'est que pour beaucoup de ces gens, leur vie était vide et ils cherchaient à donner un sens à leur vie en allant écouter une bonne nouvelle. C'est ce que nous pouvons voir au dernier verset du passage d'aujourd'hui et qui dit « C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations ou encouragements. » Plusieurs personnes qui se rendaient auprès de Jean-Baptiste avaient réalisé qu'il y avait un manque dans leur vie et qu'elles avaient besoin d'un changement. C'est ce que nous voyons au verset 10. La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous donc faire ?» Cette question, que devons-nous faire dans cette vie? Que dois-je faire dans cette vie? Nous interpelle tous. Nous voulons tous que notre vie ait un sens. Et pourtant, nous qui sommes assoiffés de paix et de justice sociale, nous constatons que l'injustice et le mal gagnent de plus en plus de terrain dans notre monde actuel. Cette situation nous amène à nous poser une autre question. À quoi bon? À quoi bon faire le bien dans le monde, puisque de toute façon, nous savons que notre monde actuel se dirige vers sa perte? Quelle est l'utilité de notre vie? Pouvons-nous vraiment faire une différence? Dieu n'est-il pas tout-puissant? N'est-il pas capable d'attirer les gens à lui sans notre participation? Nous allons voir ensemble les réponses que nous pouvons donner à toutes ces questions. Dans le passage d'aujourd'hui, Luc fait ressortir quelques caractéristiques du ministère de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous allons en voir 4, qui sont les suivantes: la complaisance, la vision de la justice sociale, Jésus nous purifie nos pensées par la présence aimante du Saint-Esprit et le témoignage de la bonne nouvelle. Premièrement, la complaisance. Jean-Baptiste était connu pour son franc-parler. Il dénonçait la complaisance. Il prêchait que la foi véritable est démontrée par les bonnes œuvres. La foi, sans les bonnes œuvres, est morte. Autrement dit, il ne suffit pas simplement de croire que Dieu existe. Le diable et les démons aussi croient que Dieu existe et ils lui obéissent, non pas par amour, mais plutôt par contrainte, en respectant les limites fixées par Dieu. Le diable est un spécialiste de la ruse et du mensonge qui désire nous attirer et nous maintenir dans son monde de ténèbres où il n'y a que des émotions négatives et pas de joie. Nous sommes entièrement rachetés par la vie parfaite de Jésus-Christ qui a été offerte en sacrifice pour le pardon de toutes nos fautes. Cet acte gracieux de la part de Dieu pour rétablir la communion avec l'humanité exige toutefois de notre part une réponse de repentance. Accepter le salut ou la vie éternelle que Dieu nous offre, c'est aussi accepter de vouloir demeurer en communion avec lui, de se soumettre à sa volonté et d'être transformé. La difficulté que nous avons avec ça,
c'est que nous croyons à tort que nous allons perdre notre liberté. En réalité, les gens ne sont pas libres, mais esclaves de leurs mauvaises pensées et de leurs émotions négatives. Nous voulons avoir la vie éternelle, mais nous ne voulons pas dépendre de Dieu, notre Créateur. Nous voulons continuer à faire notre volonté et non la sienne. C'est ce que Jean-Baptiste reprochait aux gens de son époque qui venaient à lui dans le but principal d'échapper à un jugement. Plusieurs croyaient à tort qu'ils étaient qualifiés pour le royaume de Dieu en étant des descendants d'Abraham, tout comme une vipère qui sort de sa cachette lorsqu'on met le feu à l'herbe. Certains venaient à Jean sans changer de comportement. En réalité, le royaume de Dieu vient en premier dans notre esprit. Dieu nous arrache du royaume des ténèbres et nous transfère dans son royaume de lumière. Tout vient de lui. Il transforme d'abord nos pensées et ensuite suivent nos bons comportements. Voyons ce que disait le prophète Jean. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De même, la cognée ou la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La vipère est connue pour être un animal qui se camoufle bien dans la nature et dont la langue se termine par deux extrémités. Par cette comparaison, Jean nous met en garde contre le fait de ne pas se repentir et d'entretenir continuellement des comportements qui ne font plus partie de notre nouvelle nature, c'est-à-dire dire du mal de notre prochain au lieu d'avoir des paroles pour édifier, ou encore agir séparément de Dieu au lieu de demeurer en communion avec lui. Notre repentance, autrement dit, se reflète par nos paroles et nos agissements. Les œuvres démontrent notre foi et notre nouvelle nature. Cette complaisance à entretenir des comportements contradictoires à notre nouvelle nature est dangereuse. Cela ne correspond plus à ce que nous sommes. Nous sommes entièrement pardonnés et réconciliés avec Dieu, et nous sommes considérés comme justes à ses yeux. Bien que nous soyons ses enfants adoptés, nous ne sommes pas encore transformés à la pleine image de notre frère aîné, Jésus-Christ. Mais lorsque nous laissons entrer Dieu dans notre vie, il nous enseigne progressivement ces vérités, et c'est en les intégrant dans notre esprit que notre comportement se met à changer. Notre ancienne nature nous porte à désirer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le meilleur du monde des ténèbres et le meilleur du royaume de Dieu. C'est un peu comme si nous voulons manger le fruit défendu tout en voulant demeurer dans le jardin d'Éden. Notre chair ne se contente pas, elle veut tout avoir. Je le répète, elle veut tout avoir. Comprenons que ce raisonnement de vouloir le meilleur des deux mondes est faux. Il n'y a que des émotions négatives dans le monde des ténèbres. L'appât ou l'attrait que le diable nous tend en nous faisant miroiter un gain ou un avantage quelconque n'est qu'une ruse ou un piège pour nous attirer dans son monde de ténèbres. Le diable est comme un pirate informatique qui cherche uniquement à nous faire du tort. En lui résistant, cela renforcit notre caractère d'amour
et nous éloigne des émotions négatives telles que l'insatisfaction, la honte, la culpabilité, la peur, la dépression et le découragement, pour n'en nommer que quelques-unes. Nous nous repentons parce que nous avons offensé notre Créateur en voulant être autosuffisants au lieu d'être en communion avec lui, de recevoir son amour et de le retransmettre aux autres. Jésus nous a avertis de ne pas se contenter de l'appeler Seigneur, mais de faire la volonté du Père. Et sa volonté, ça commence par être en relation avec Dieu pour qu'il puisse nous transformer à l'image de Jésus. Dieu nous aide à résister au mal et lorsque ça arrive, nous ressentons une joie qui nous propulse à remporter d'autres victoires. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Point numéro 2, la vision de la justice sociale. Par le passé, lors d'une tempête majeure de verglas, nous avons vu sur la rive sud de Montréal une ligne de pylônes servant au transport d'électricité s'effondrer sur une bonne distance. Depuis, nous avons appris de cette erreur et nous insérons maintenant à intervalles réguliers des pylônes d'arrêt pour empêcher ce type de dommages. Dans notre monde actuel, il y a beaucoup d'injustices et d'inégalités. Lorsque nous venons à Jésus, il nous forme pour que nous devenions ces pylônes d'arrêt d'injustice et prévenir ainsi que toute la société ne s'effondre. Faisons partie de la solution au lieu de contribuer au problème. Lorsque les différents groupes de personnes ont demandé à Jean ce qu'il devait faire, Jean leur a répondu de partager avec ceux qui ont moins et d'agir avec intégrité. Ces comportements font partie de notre nouvelle nature et freinent ainsi l'injustice. En travaillant honnêtement, nous présentons aux gens un aperçu du royaume de Dieu qui est déjà là, mais pas encore dans sa plénitude. Voyons à ce propos le passage d'aujourd'hui. La foule l'interrogeait, disait, « Que devons-nous donc faire? » Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous donc faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » N'approuvons pas les mauvais comportements, mais traitons chaque personne avec respect et dignité, sans faire de favoritisme. Lorsque nous sommes à notre tour injustement traités, choisissons de pardonner, c'est-à-dire cessons d'en vouloir à ceux qui nous ont fait du tort et allons de l'avant. En agissant ainsi, nous participons avec Jésus à l'établissement de la paix sociale. La mission de l'Église est la même que celle de Jean-Baptiste. Nous invitons les gens à se détourner de leur mauvaise conduite et à se tourner vers Jésus, le Prince de la paix. Voyons à ce propos le passage qui précède notre passage d'aujourd'hui. Du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.
toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Dieu travaille en ce moment avec son peuple, l'Église, et nous fait comprendre que les mauvaises pensées qui nous éloignent de son amour, de sa joie et de sa paix mènent à des mauvais comportements et donc produisent des inégalités et de l'injustice. Un jour, toute l'humanité comprendra cette vérité. Lorsque les gens viennent à Dieu et qu'ils apprennent à le connaître, les préjugés et les mensonges à propos de Dieu tombent. C'est Dieu qui fait le ménage de nos pensées. Il enlève chaque obstacle qui nous empêche de lui faire pleinement confiance et de compter sur sa puissance. L'Église inclut toutes les personnes qui entretiennent une relation avec le Dieu Trine. Elles sont engagées dans un processus de transformation de leurs pensées et comportements et parfois de guérison de leurs émotions. Point 3. Jésus purifie nos pensées par la présence du Saint-Esprit. Notre être est constitué de 3 parties. En premier, nous avons notre corps physique. En deuxième, notre esprit et après notre âme. Tout d'abord, notre corps. C'est important de prendre soin de notre corps en faisant de l'exercice physique quotidiennement, en mangeant de bons repas et en ayant des heures de sommeil régulières pour aider notre corps physique à combattre les virus et les maladies qui sont présents dans ce monde. Ce n'est pas une garantie absolue que nous ne tomberons jamais malades, mais au moins en étant disciplinés sur ces points, nous mettons plus de chances de notre côté pour se maintenir en bonne santé physique. Notre esprit maintenant, ce sont nos pensées, nos connaissances, nos raisonnements, la manière dont nous réfléchissons et notre mémoire. En développant un intérêt pour tout ce qui est honorable, pur, digne de louange, nous aidons notre esprit à mettre l'emphase sur de bonnes pensées. En demandant à Dieu à chaque jour sa sagesse, le Saint-Esprit fait le ménage dans notre esprit et élimine les mensonges que nous avions acceptés auparavant comme étant des vérités. Dieu nous aide à prendre des décisions éclairées qui l'honorent et qui nous détournent des mauvais comportements d'injustice. Notre âme, eh bien, c'est notre caractère, nos sentiments, nos émotions. En demandant à chaque jour à Dieu son amour, sa joie, sa paix d'esprit, le contentement, cela nous aide à surmonter les tentations, les injustices et les insultes que nous pouvons subir et qui nous blessent. Nous ressentons réellement une joie lorsque nous constatons que Dieu nous donne sa puissance pour dire non aux différentes tentations et aux émotions négatives qui viennent par la suite. Cette joie, il n'est pas nécessaire d'attendre l'arrivée du royaume de Dieu dans sa plénitude pour l'obtenir. Elle est disponible maintenant. En effet, Dieu nous accorde toute demande qui sert à transformer notre caractère à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et c'est important de demander quotidiennement à Dieu pour reconnaître que cela vient de lui et non pas de nous. Et cela vient par grâce, parce qu'il nous aime en tant que ses enfants. Parfois, nous ne verrons pas que toutes nos demandes sont exaucées immédiatement. Ayons la foi, gardons confiance, car nous savons que ce que nous demandons, quand c'est conforme à sa volonté, ça sera accordé. Voyons ce que Dieu fait pour nous.
Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille qui est dans un feu qui ne s'éteint point. » Dieu désire nous guérir de toutes nos blessures émotionnelles qui nous privent d'avoir sa joie en ce moment. Il transforme les pensées que nous entretenons dans notre esprit et il nous aide à pardonner le mal et les injustices. Nous n'approuvons pas les mauvais comportements, mais lorsque nous refusons de pardonner, nous refusons d'emprunter le chemin qui conduit à la joie. Dieu nous fait voir les choses selon sa perspective et nous pouvons être certains qu'un jour, Dieu mettra fin au mal. Le Saint-Esprit nous équipe pour affronter le mal en ayant en vue la joie du royaume. Dieu travaille en ce moment avec toutes les personnes qui l'invitent dans leur vie, car il est amour et il ne s'impose pas. Il est accessible à tous ceux qui veulent dépendre de sa puissance plutôt que de compter sur leur propre force bien limitée. Et aussi à ceux qui veulent le connaître et développer une relation permanente avec lui. Plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes portés à lui faire confiance, car nous constatons qu'il nous aime et qu'il est bon pour nous. Nous demeurons en communion avec lui lorsque nous faisons sa volonté, qui est d'aimer. À l'inverse, si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne serons pas portés à lui faire confiance et nous ferons notre volonté qui ne s'accordera pas toujours avec la sienne. Notre esprit va demeurer dans le royaume des ténèbres où règne la frustration, l'insatisfaction, l'impatience, la rancœur et beaucoup d'autres sentiments négatifs. Succomber à la tentation, en fin de compte, c'est échanger la joie contre un bonheur d'occasion qui s'accompagne toujours d'émotions négatives. Nous devons réaliser que nous sommes toujours perdants dans cet échange. Pour avoir la joie, demeurons en communion avec Dieu, l'auteur de la joie. Choisissons aussi de pardonner aux êtres humains toutes leurs fautes au lieu de leur en vouloir et de les haïr. Aussi, ayons en tout temps une attitude de reconnaissance et de contentement. Cherchons à encourager plutôt qu'à critiquer négativement. En passant, nous adoptons ces comportements au fur et à mesure que nous laissons Dieu travailler en nous, que nous invitons le Saint-Esprit à faire le ménage dans notre esprit et à transformer nos pensées. Finalement, le 4e point, témoignons de la bonne nouvelle. Pour faire cesser l'injustice, ça commence par nous, le peuple de Dieu, qui possède le Saint-Esprit, qui vit en nous et qui nous guide. En demandant son aide, le Saint-Esprit nous détourne des différentes tentations et bâtit en nous le caractère de Jésus. Lorsque nous constatons que le Saint-Esprit nous donne la victoire sur le mal, nous ressentons une joie, sa joie. Et cela nous motive aussi à vouloir que les autres autour de nous puissent aussi connaître cette joie venant de Dieu. Tout comme Jean-Baptiste, qui était un messager envoyé de Dieu pour préparer le peuple à recevoir Jésus-Christ lors de sa première venue, nous, les disciples qui faisons partie de l'Église, nous sommes à notre tour envoyés par Dieu pour préparer nos concitoyens à recevoir Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu qui encourageons les gens à inviter le Dieu Trine dans leur vie et à se laisser aimer et transformer
par lui, plutôt que de lui tourner le dos et vivre des émotions négatives. C'est ça la repentance. C'est faire comme le fils prodigue, c'est de choisir de rentrer à la maison. Pour chaque pécheur qui se repent sur terre, il y a une grande joie dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure des options que nous avons. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes que celui de Jésus-Christ par lequel nous pouvons être sauvés et avoir la vie éternelle. C'est ça le message que nous avons à transmettre aux gens. Mais les gens doivent d'abord voir en nous les fruits du Saint-Esprit. Si nous voulons être des témoins crédibles auprès des gens que nous prétendons que nous laissons Dieu nous transformer, bien, ils doivent devoir remarquer justement le changement que Dieu fait dans nos vies. Ils doivent constater que nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Cela fait contraste avec les sentiments de frustration, d'insatisfaction, d'impatience et de convoitise que nous retrouvons dans la société. Notre rôle consiste à présenter Dieu aux gens et à être une publicité vivante de ce qu'il fait dans nos vies pour nous transformer. Il y a beaucoup de mensonges et d'autres obstacles qui empêchent les gens de se repentir, d'aller à Dieu, lui faire confiance et d'entretenir une relation permanente avec lui. Mais ce travail, c'est Dieu qui le fait et patiemment. Gardons l'espérance qu'un royaume d'amour, de paix, de joie sera présent un jour sur cette terre. Notre travail de présenter Jésus aux gens n'est pas en vain. En conclusion, dans un premier temps, soyons conscients que notre chair, elle désire tout avoir et qu'il y a un combat qui se passe dans notre esprit. Nous voulons avoir le meilleur du monde des ténèbres et le meilleur du monde de la lumière. Mais en réalité, le monde des ténèbres, le meilleur, ça n'existe pas. C'est un leurre pour nous attirer. Il n'y a pas de joie dans le monde des ténèbres. Il n'y a que de l'insatisfaction et de la frustration. Choisissons à la place à chaque jour de demeurer en communion avec le Dieu Trine afin de fuir justement les émotions négatives qui sont à la fois malsaines pour notre santé physique et spirituelle. En invitant Dieu dans notre vie et en lui demandant les bonnes choses, bien, il nous donne sa paix d'esprit, son amour, sa sagesse, sa joie et le contentement. Le Saint-Esprit transforme nos pensées et fait en sorte que notre comportement change. Nous pardonnons aux êtres humains leurs fautes parce que nous savons que nous avons été pardonnés par Dieu. Nous adoptons une attitude de reconnaissance et de contentement. Nous cherchons à encourager plutôt qu'à critiquer négativement. Pour résumer notre comportement en 2 mots, nous aimons. Dieu nous fait participer, autrement dit, à créer un monde plus juste qui présente aux gens un aperçu du royaume de Dieu. L'injustice et le mal n'ont pas d'avenir. Nous pouvons nous réjouir du fait qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous faisons partie non seulement de ceux qui goûtent en ce moment au royaume de Dieu, mais nous avons également le privilège de l'annoncer en ayant la joie et en faisant le bien. Puisque Dieu tient toujours ses promesses, ce royaume va venir. Il l'a promis. À lui soit la gloire.